Mon frère Landou Pembele, l'acolyte de Dieu. Ruby Kenzamba Zabien. Ah, mon frère Jeff Fongue. Oyebi te soki okosi na ntango Nzambe nde oya koyeba ntango obebisaki na mokili. Rétroviseur ezalaka mpona kotala nsima ndeko na ngai oyeba kokende liboso. Moto aza na Yesu atalelaka se po atambusa omoi na ye na kimia. Rétroviseur soki ezangi na motuka yokoyeba te sini ezoyela yo na nsima ye. Moto aza na Yesu, l'aveugle conduit l'aveugle, tomberont les deux dans l'abîme. C'est total. Sans Jésus-Christ, tu es mort spirituellement. Avec Jésus-Christ, tu vivras éternellement. Yesu nde rétroviseur na ngai. Nazalaki moto ya masumu, nalingaki kaka kosakana ya masumu na via milangwa zambolongo linga na distraction. J'ai vibré selon mes pensées, j'ai marché par le désir et la chair. Beaucoup sont morts, mais moi tu m'as mis à part. Pourquoi ne pas te remercier? Le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Je suis purifié, sanctifié, délivré. Je suis devenu une nouvelle créature. Pourquoi retourner dans la boue? Yesu apesaka kimia na bomo ya moto. Nakomi omona makambo nyonso pamba. Ekoyaka na Yesu okobikisama. Kokufa bongo te l'enfer existe. Na Ephésiens 5:16 maloba na Nzambe elobi ete tosomba ntango ko bandeko po mikolo eza ya kobeba. Alléluia. Quelle grâce! Nzamba Zabien. Alléluia. Na moyo ozalaki na kati ya likonzi ya moto na butu yo na likonzi ya moto yawe otomona nzela oyo totambolaka mekaka ntango yesu liboso ya bato. Yesu olakisi nzela ekoyaka na Yesu okobikisama. Tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Atana sanga nanga bomo, ndina sanga Jésus-Christ. Yende esengo nanga, ye kimia nanga, yende makasi nanga. Protection ya lilela Yesu. Soleil News Info, Diata Bao. Alidor Massamba. Sacré, ça ne rentre même pas. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information.
Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Mais prenons un peu, nous disons que la dîme, c'est rien que des La dîme, ce n'est ordonnances. pas la loi, mon frère. La dîme, c'est une partie Oui, mais c'est ce que qui toi, tu dis. appartient à l'Éternel. Ce n'est ni la loi, ni la nouvelle alliance. Très bien. CNN News, Congo Number One TV. Ça Aujourd'hui, désordre. dans son assemblée, il ne respectait pas dans l'Éternel. son il assemblée, respectait pas ils les me disent apôtres. Il ne comment respectait est-ce rien. que Si vous CNN News, Congo Number One TV. Mais vous interdisez la dîme, vous instaurez dans des églises le partenariat qui n'est pas dans la Bible. Ok. CNN News, Congo Number One TV. Non, mais frère, Vous ne quand tu respectez dis... pas les écrits. Non, ce n'est pas ça. Dieu dit que c'est quelque chose de sacré. Il y Non, aura une dis loi pas, non, perpétuelle. dis pas. Vous fermez les oreilles, vous fermez les yeux. Donc Dis Dieu pas ne que- peut même pas. CNN News, Congo Number One TV. Nous disons que toute personne qui se lève, qui paye une dîme ou offrande, qui retourne encore la loi, ce n'est rien d'autre qu'un maudit. CNN News, Congo Number One TV. J'ai deux choses à dire. La première des choses, j'ai remarqué sur les opposants de la dîme un manque de respect total à l'Éternel. CNN News, Congo Number One TV. Mais la c'est loi. faux. Dieu dit que Non, toute mais- la dîme m'appartient. frère, Les non, ordonnances, s'il vous plaît. c'est le S'il Non, vous non, plaît. mais je te dis que... S'il vous plaît, vous Alors, laissez, j'ai pas fini. vous laissez Je termine. évoluer Je votre... Je termine. Oui, Non, Oui, je comprends tout à fait, mais Je termine. laissez évoluer, Je termine. laissez Je les laisse là, évoluer, qui disent pas s'il de vous plaît. mensonges au nom de Dieu. CNN News, Congo Number One TV. Tout à fait, mais Paul plus que les- Dieu. est-ce Dieu que dit, vous toute la voudrez... dîme de la terre m'appartient. Mais c'est pourquoi il y a quelque chose dans des oreilles ou quoi? Prophète Attendez. Isaac, CNN News, Congo Number One TV. Votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Yambamba kamango naseki munganga awa bosimba bible liboso na ngai tokokoma. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue. Vous êtes sur CNN News, Congo Number One. Moi, je suis Yambaba Kamango, dit Frère Henri. Bienvenue dans votre émission Où est la vérité? Mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, la dîme, c'est l'un des sujets les plus controversés et qui divise l'Église, corps du Christ. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons aborder cette question sous différents aspects bibliques. Il est important pour moi de vous préciser que les principes de l'émission n'est pas encourager ou décourager les chrétiens à donner ou à ne pas donner la dîme, mais plutôt apporter la lumière selon la parole des dieux sur ces sujets qui restent très, très, très sensibles. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Doit-on continuer de donner la dîme à nos jours ?» Eh bien, pour répondre à cette question, il faut le reconnaître, très délicate, j'ai invité pour vous, sur ce plateau de votre émission Où est la vérité, 2 serviteurs des dieux, que je les présenterai tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais quand même dire un grand merci à vous tous qui nous encourageons et qui continuent de nous soutenir. Vraiment, du fond du cœur, merci. Et avec un cœur plein de reconnaissance, merci, merci, merci. Voilà. Pour revenir à notre sujet de séjour, je me tourne à présent vers mes invités en leur demandant de se présenter l'un après l'autre. Bonjour, l'homme des dieux. Bonjour, Yamba. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, voulez-vous vous présenter auprès des gens qui nous regardent? Oui, moi je suis votre serviteur, le prophète Isaac Okota. J'insiste pour notre communauté. Un prophète, ce n'est pas un diseur de bonne aventure, c'est un porte-parole de l'Éternel. C'est lui qui apporte la pensée exacte de l'Éternel. Donc j'ai été par la grâce de Dieu choisi pour cette mission et je suis là pour cela. Donc
C'est le prophète Isaac Okota Janvier, votre humble serviteur. Voilà. Merci, prophète Isaac Janvier Okota. Merci. Je me retourne vers mon frère qui va se présenter. La même question. Voulez-vous vous présenter auprès de gens qui nous suivent? Bien sûr. Bonjour à tous, je bénis le Seigneur, parce qu'il a permis que j'assiste à cette belle émission. C'est la toute première fois que je participe à l'émission. Je suis le frère Boka, j'adore Jésus, comme Paul l'a dit, j'imite en fait les apôtres. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17, que nous devons comment on dit ça, les imiter. Nous devons imiter donc les apôtres. Amen. Nous devons donc avoir ce modèle qu'ils ont. Mon frère, excusez-moi, là, on va y arriver. Hein, donc, d'emblée, je vous ai juste osé. Voilà. Donc, c'est dans la présentation pour dire que moi, j'adore Jésus comme les apôtres. Amen. J'imite les apôtres. Amen. Donc, voilà, je salue effectivement tout le monde, tous ceux qui nous suivent ici à Paris, comme au pays, un peu partout dans le monde. Donc, voilà un peu la présentation sommairement, en fait. Merci, l'homme des dieux, serviteur des dieux. Voilà. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision. Chaque intervenant fera son exposé selon la parole des dieux, selon la compréhension de sa parole des dieux par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Ma première question, elle est toute simple. Hein. Je voudrais tout simplement savoir, est-ce que la dîme est encore d'actualité de nos jours aujourd'hui? Quelle est votre lecture? C'est une belle question. Quand on parle de dîme, moi je pense que on parle de dîme en tant que qui? En tant que disciple de Moïse ou en tant que disciple de Christ? Parce que Jean chapitre 1, verset 17 nous dit que Moïse a amené la loi et Christ vient avec la grâce et la vérité. Alors, aujourd'hui, parler de la dîme, ce que nous savons, c'est que depuis que l'Église commence, dans Actes chapitre 2, les apôtres que nous imitons n'ont jamais parlé de la dîme. Ils nous ont jamais prêché la dîme. La dîme, comme j'ai dit tout à l'heure, que Moïse, qui est le patron de l'ancienne alliance, c'est celui-là à qui Dieu a donné la loi. Alors, qu'est-ce que je lis effectivement dans Deutéronome 33, verset 4? La Bible nous dit que Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Comprenez que la loi est donnée aux Juifs. Quand nous parlons de Jacob, ce n'est rien d'autre qu'on veut parler d'Israël, on veut parler des Juifs. On va voir encore dans Psaume 147. Alors, Psaume 147, 19 à 20, nous dit que il révéla sa parole. Dieu révéla effectivement sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. La Bible ajoute qu'il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ces nations-là ne connaissent point ses ordonnances. Donc, comprenons par là que la loi, effectivement, a été donnée qu'aux Juifs. Comprenez, quand la Bible nous dit qu'elle n'a pas été donnée aux nations, comprenez dans la Bible, quand vous entendez la nation, on veut parler d'Israël, on veut parler des Juifs. Quand vous entendez les nations, on veut nous dire que tout le monde entier, en dehors on veut parler de tout le monde entier en dehors d'Israël. Donc, les Américains, les Africains, ainsi de suite, tous ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle la nation. C'est pour cela que quand Malachi parle, on voit très bien que Malachi, il nous parle de la nation qui doit donner la dîme. C'est la nation qui trompait Dieu. Ce n'est pas les nations. Donc, cette loi dont nous parlons, cette loi, nous allons voir aussi qu'elle est composée de 10 commandements et de 613 ordonnances. Les commandements, nous les envoyons dans Exode 20. On peut les citer, tu ne tueras point, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tout est dedans, vous pouvez les vérifier. Et l'exemple des ordonnances, quand une femme, par exemple,
dans la loi, une femme est dans son mois, comme on dit, dans ses règles, excusez-moi du terme, elle n'a pas le droit de venir prier. Il faut qu'elle se purifie d'abord, elle reste à la maison d'abord. Les présentations d'enfants, les dîmes et les offrandes, le respect du sabbat, tout ça, ça fait partie des ordonnances. Les offrandes, ça fait partie des ordonnances. Donc cette loi dont nous parlons, elle est composée donc effectivement de 10 commandements et de 613 ordonnances. Qu'est-ce qui se passe? On a dit très bien que effectivement cette loi s'adresse qu'aux Juifs. Qu'aux Juifs, pas aux païens. Nous sommes des païens, nous sommes des Grecs. Voilà. Mais la suite, quand nous avançons, effectivement, tous les versets que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai, chacun défend un peu sa doctrine, chacun est libre de faire ce qu'il veut, effectivement. Mais quand nous avançons, effectivement, dans Malachie aussi, dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 1, la Malachie nous dit que, au verset 1, on nous dit « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie ». Mais pourquoi Malachie parle? Pourquoi est-ce que Malachie, quand on va au chapitre 3, parce que quand on va demander à tout un chacun pourquoi est-ce que vous payez la dîme, on va nous citer que c'est biblique. Le passage le plus lu, c'est donc Malachie chapitre 3. Quand on commence à partir du verset 7, on voit effectivement, quand on descend, on nous dit au milieu, vers le verset 8, que qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous me trompez. La nation tout entière. Donc, c'est la nation, en fait, qui trompait Dieu. Mais comment la nation trompait Dieu? On voit effectivement que dans les dîmes et les offrandes, j'ai vu plusieurs personnes qui ont prêché, qui ont condamné que la dîme. Mais la dîme marche avec les offrandes. Alors, donc ici, ça s'adresse à Israël. Alors, pourquoi Dieu leur dit, effectivement, d'apporter la dîme? On a vu à un moment donné qu'il faut que dans la maison de Dieu, on nous apporte effectivement la nourriture. Dans la maison de Dieu, il faut l'encens. Il faut tous ces éléments. Il y a du personnel. Aaron et ses descendants, comme on dit ça, les Lévites, que Dieu avait mis à part pour le servir Dieu. Il y a du monde, donc il faut qu'effectivement il ait de la nourriture. À un moment donné, les enfants de Dieu vont donc abandonner d'envoyer la nourriture dans la maison de Dieu selon Néhémie 10, quand on vérifie là-bas. On va voir qu'ils ont résolu effectivement d'apporter pour ne plus abandonner la maison de Dieu. Donc, si Malachie parle ici, c'est parce que la bouffe ne venait plus. D'accord? La bouffe ne venait plus. Donc, qui était donc chargé de récupérer cette dîme-là? On a vu donc que les Lévites, ils étaient en charge de les récupérer devant vos portes, selon, effectivement, quand on regarde dans Deutéronome chapitre 14, à partir du 22, verset 22, la Bible nous dit qu'il ne fallait pas donc oublier les Lévites, les veuves, ainsi de suite. Mais ce qui nous concerne ici, c'est les Lévites qui sont donc chargés de récupérer la dîme et d'envoyer la dîme de la dîme, non, effectivement, aux descendants d'Aaron. Alors, c'est comme ça que la dîme était effectivement payée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui quand on parle de dîme? L'Église, en fait, ne connaît pas la dîme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons donc effectivement dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, quand nous descendons, nous voyons que Jésus va payer un prix pour abolir cette loi-là, cette pratique effectivement charnelle, physique. Jésus va abolir cela et il va créer une autre adoration. C'est-à-dire qu'il va désormais, la première alliance va prendre fin, effectivement, à partir de là, à partir du moment où Jésus-Christ va sur la croix, on voit dans Jean chapitre 19, vers le verset 30 là-bas, quand il dit tout est accompli, ce n'est rien d'autre que la loi qui est donc abolie. Il y a d'autres qui disent que la loi n'est pas abolie, mais si elle est abolie, parce que quand nous regardons aussi Romains, je vous lis rapidement le passage, rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps. Romains chapitre 10, pour démontrer effectivement la loi est abolie, chapitre 10, verset 4, qui nous dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc, Jésus vient, il abolit effectivement la loi, et qu'est-ce qu'il va faire selon Éphésiens chapitre 2, que j'ai dit tout à l'heure? Il va donc associer, il va donc prendre, parce que les païens que nous sommes, nous n'avons pas donc le droit d'adorer. Effectivement, on n'a pas part à l'adoration. Quand on regarde selon Psaume 147, 19 à 20, on était étranger à la loi. Donc Jésus vient donc sur la terre, effectivement, il abolit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc réconcilier ces deux peuples-là, c'est-à-dire que la nation, comme j'ai dit, les Juifs et les nations, nous et les autres. Et il va les mettre ensemble en formant une seule personne, selon Éphésiens 2, à partir du verset 11, vous allez tout à l'heure vérifier tout ça. Donc, il va créer donc un homme nouveau qu'on va appeler l'Église. Donc, l'Église, effectivement, l'Église
à partir du moment où Jésus abolit cette pratique, parce que c'est la pratique physique, l'adoration de Moïse est basée sur le physique, sur le charnel. Dieu a aboli ça pour que désormais l'adoration soit spirituelle. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, effectivement, dans Jean chapitre 4, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, on voit effectivement que la loi est abolie, l'ancienne alliance a été remplacée donc par la nouvelle alliance. C'est ce que nous appelons donc la nouvelle doctrine. Souvenez-vous qu'effectivement, Paul, dans Acte 9, quand il partait maltraiter en fait les chrétiens, comprenez qu'il partait maltraiter, la Bible nous dit qu'il partait maltraiter. Donc,